Bonsoir à tous. Il y a très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tout au moins en vidéo, sur notre chaîne YouTube. La fin du Covid a fait que nous avons eu beaucoup plus de travail, de choses à faire, mais voilà, j'ai décidé de reprendre les vidéos car elles remportent un succès quand même énorme. Je suis très très étonné, j'ai des milliers de vues. Donc voilà, on va reprendre les tutos. Et ce soir, je vais vous présenter comment coller une paire de pneus. Parce que je vois beaucoup de gens décoller les pneus sur les circuits. Beaucoup de gens trouvaient ça compliqué à faire. Donc je vais vous faire voir qu'avec un tout petit peu de matériel, vous allez pouvoir coller très facilement. Alors déjà, pour coller. Là, ce soir, on va coller un pneu sismique. Ce sont les pneus les plus vendus en France, sans hésitation. Je vais vous faire voir un petit peu les accessoires. Donc déjà, il vous faut du nettoyant pour collage de pneus. Alors vous le trouvez en marque WS Line sur notre site. Alors en fait, on a remarqué que les produits, on va dire agressifs, avaient tendance à faire remonter l'huile qui est dans la composition du pneu, et donc ça ne colle pas. Donc on utilise maintenant du nettoyant pour collage de pneus qui est beaucoup moins agressif. Ensuite, moi j'utilise des chiffons. C'est un espèce de tissu. C'est l'idéal. On trouve ça dans les magasins de bricolage notamment. Des élastiques de collage. Donc ici, vous avez la marque Sismic, mais vous les trouvez sur notre site dans de nombreuses marques. Une pince pour faire les trous dans les pneus. Pareil, ça c'est une marque AK, mais on en trouve à peu près partout. L'insert de la marque Sismic. La colle. Ici, c'est de la Rudog que vous trouvez sur notre site, mais on a énormément de marques de colle. Chose très utile, un petit embout qui se met au bout du tube de colle. Ça permet d'avoir un débit de colle vraiment ajusté. Et pour ceux qui veulent vraiment pousser à fond les performances sur certains circuits, des joints toriques. Je vais vous faire voir à quoi ça sert par la suite. Mais déjà, on va attaquer le collage des pneus. Donc, je prends mon chiffon, le pulvérisateur, et je nettoie mon pneu. Donc rien de vraiment compliqué. Vous faites 3 ou 4 fois le tour du pneu. Vous voyez quand même, on voit quand même le changement de couleur. Preuve que, en fait, le nettoyage est vraiment important. Alors moi, je connais même des pilotes, je dirais officiels sismiques, qui ne nettoient même pas leurs pneus avant collage. Moi, je suis un peu de la vieille école, donc voilà, on m'a toujours appris à nettoyer les pneus. Donc je nettoie les pneus. Et je peux vous dire que maintenant, coller un pneu, c'est beaucoup plus facile qu'à une certaine époque. Donc voilà. Donc, mon chiffon, vous voyez un petit peu, il y a un petit peu de dépôt dessus. Donc, c'est fait. Ensuite, mon insert. L'insert, le pneu, vous glissez à l'intérieur. Alors, vous pouvez évidemment, là, vous voyez, je mets l'insert dedans, donc il pourrait avoir un nouveau petit dépôt sur le pneu. Bon, je fais attention. Maintenant, rien ne vous empêche de nettoyer le pneu après avoir mis l'insert. Une fois que c'est fait, vous vérifiez s'il est bien centré. Vous voyez, comme ici, par exemple, il n'est pas bien mis. Donc voilà, là, il est bien mis tout le tour. Alors, j'ai fait ça. Vous pouvez aussi très bien faire ça. Voilà, vous faites ça. Et vous allez voir que votre insert est parfaitement aligné. La jante. Clairement, les jantes sismiques, je ne les nettoie jamais. Aucun intérêt. Donc, bon, après, pareil, ça dépend ce qu'utilisent les fabricants comme produits démoulants. Mais en tout cas, sur les jantes sismiques, on n'a jamais eu le problème. Alors, vous voyez la particularité des pneus sismiques et des jantes sismiques. Vous avez des petites gorges au milieu de la jante qui vont rentrer dans l'insert. Et en fait, ça vous permet d'avoir un insert qui bouge beaucoup moins en utilisation. Alors, petit détail qui a son importance, j'ai oublié de percer les trous. C'est pas un drame, on peut percer maintenant. Alors, des écoles différentes, soit vous percez autour, soit vous percez sur les côtés. Si vous percez sur les côtés, surtout percez bien à l'intérieur de la voiture et non pas à l'extérieur, pour éviter d'arracher le pneu. Alors, par exemple, sur les pneus sismiques, moi je mets toujours les inscriptions à l'extérieur, et donc je vais percer à l'intérieur. Donc, le trou, à peu près 3 mm de diamètre. Donc, voilà. Un trou.
et 2 trous. Voilà. Le pneu est percé, vous voyez. Alors, il faut toujours bien retirer le petit morceau de caoutchouc qui reste, qui ne se balade pas dans le pneu. Voilà, donc là c'est prêt. Maintenant, ma jante. Mon pneu. Là, je le fais tourner comme ça. Voilà. Alors, c'est une petite manip, rien de bien compliqué. Il faut bien le centrer. Voilà. Et ensuite, vous faites ça pour regarder que le pneu soit bien. Comme vous voyez, comme ici, par exemple, il n'est pas encore bien mis. Je le décale un petit peu. Voilà. On fait tout le tour. On regarde qu'il est bien enfoncé à fond des deux côtés. J'ai regardé le côté intérieur aussi. Voilà, aucun problème. Le pneu est parfaitement centré. Donc voilà, l'opération est faite. Le pneu est monté sur la jante. Ensuite, la colle. Donc, moi, je mets toujours ce petit embout. Ça vous permet d'avoir un débit de colle beaucoup moins important. Donc, alors par contre, moi, j'utilise toujours de la colle très fluide. Pareil, une fois de plus, c'est une école. Il y en a qui préfèrent de la colle épaisse, d'autres de la colle fluide. Moi, j'utilise toujours de la colle fluide. Le pneu, vous écartez légèrement. Voilà, vous mettez une goutte et vous faites tourner le pneu comme ceci. Alors, oui, attention. Je vous conseille très fortement, surtout pour les gens qui débutent, d'utiliser des lunettes pour coller. J'ai eu une seule fois de la colle dans les yeux et je peux vous dire que vous le sentez passer. Voilà, je fais comme ça tout le tour. Voilà, mon pneu a reçu de la colle sur tout le tour. Maintenant, tout bêtement, un élastique de collage. Alors, moi, pour assurer le coup, j'en mets pas un, mais j'en mets 2. Voilà. Donc ce flanc-là est collé. On va laisser sécher, laisser prendre la colle. Ensuite, un petit coup de chiffon avec toujours le nettoyant, ça va éviter au chiffon de coller sur la jante. Et vous pouvez le coller l'autre côté. Alors évidemment, on va pas attendre que la colle sèche, même si c'est en quelques instants. Moi, je préfère toujours laisser reposer au moins 5 minutes. Donc, je vais vous faire voir à quoi servent les joints toriques. Alors, c'est utilisé par pas mal de pilotes de haut niveau. Certains le disent, d'autres non. Je peux vous dire que c'est utilisé pour avoir vu. Ça sert à quoi? En fait, le joint torique se monte sur l'insert. Donc ici, vous avez 3 encoches. On les met sur les 2 côtés extérieurs. Ça évite en pneu, en fait, surtout à l'insert, de centrifuger. Donc le pneu a beaucoup moins tendance à se déformer. Il est beaucoup mieux maintenu. C'est très bien avec des gommes très molles. Ou par exemple quand il fait très chaud. Ou sur des pistes avec beaucoup d'adhérence. Moi, franchement, j'aime vraiment le comportement que ça a sur certains circuits. Par contre, on va dire en utilisation normale, sur des pistes pas très accrocheuses, ou alors avec une gomme qui est pas très molle, moins d'intérêt. Mais par contre, dans certains cas, c'est vraiment intéressant. Donc, pour monter ça, alors, le mieux, je vais vous faire voir un petit peu l'astuce. Hop. Une fois de plus, on nettoie le pneu. Alors n'hésitez pas, il faut quand même bien le faire. Ça prend un peu de temps, mais quand vous décollez pas vos pneus en course, c'est quand même un luxe. Voilà. Donc là, si je veux mettre les élastiques, le plus simple est d'abord de coller un côté du pneu sur un côté de la jante. Ensuite, on retourne le pneu, on pose l'insert, on pose les joints toriques et on referme le pneu sur la jante et sur l'insert. Alors,
Les inscriptions extérieures sur l'extérieur. Alors pourquoi je mets pas les élastiques sur l'insert avant de mettre l'insert sur la jante? Simplement parce que l'insert en fait va être beaucoup plus dur, hein, puisque forcément il y a les joints toriques. Donc vous risquez, j'ai bien dit vous risquez, hein, c'est pas du tout une obligation. Tiens, d'ailleurs on a oublié de faire les trous, donc on va faire les trous. Donc vous risquez en fait de déformer un petit peu l'insert et peut-être qu'il va mal se placer. Donc c'est pour ça que je fais moi de cette façon-là. Voilà. Donc je retire le petit surplus. Voilà. Je positionne mon pneu sur la jante. Comme s'il y avait l'insert en fait. Hein. Ah oui, alors aussi les élastiques, l'avantage, c'est que dans certaines conditions, le pneu a tendance à moins s'user. Puisque évidemment, il va beaucoup moins se déformer. Voilà, donc là, mon pneu, il est bien mis. Donc sans insert, hein, comme vous voyez. Donc là, tout bêtement, on recommence l'opération. On colle. Donc moi, je préfère mettre une goutte un peu plus épaisse et faire le pneu, le tour du pneu comme ça, tout doucement. Pareil, hein, c'est des écoles différentes. Alors là, j'ai pris un pneu sismique gomme synthétique. Clairement, la prise, elle est quand même ultra rapide. Ouais, le pneu, il est déjà collé. Donc, ce qui est quand même incroyable. Donc là, on va laisser reposer. On va finir le collage du premier pneu. Donc, je peux retirer mes élastiques. Un petit coup de nettoyant. Voilà. Hop. Et on va coller l'autre côté. Donc, il était déjà bien monté, bien centré. Donc, ma colle. Et on est parti. Donc, voilà, on fait le tour. Doucement. On relâche doucement pour voir que la colle vient bien jusqu'au bord. Mais surtout bien doucement, parce que c'est un petit peu le problème. Quelquefois, c'est de relâcher trop vite et de faire éclabousser la colle. Donc ça, on évite. Vous voyez, j'appuie. On voit des petits surplus de colle un peu partout. Je place mes élastiques de collage. Voilà. Donc comme tout à l'heure, hein, j'en mets deux. J'assure le coup. Je préfère. Voilà. Donc là, on a un premier pneu de coller. Donc évidemment, là, je prends mon temps. Je peux vous dire qu'on va beaucoup plus vite pour coller, évidemment. Donc voilà. Donc ici, mon pneu, il est collé. Hop, un petit coup. Voilà. Alors, je vais le retourner. Voilà. Mon insert. Donc l'insert, vous le placez sur la jambe. Voilà, c'est tout bête, hein, rien de compliqué à ça. Donc ça vous permet aussi de bien vérifier le centrage. Donc voilà. Maintenant, mes joints toriques. Donc le joint torique. Hop. Voilà. Le deuxième joint torique. Et voilà, les joints toriques sont placés. Il n'y a plus qu'à retourner le pneu. Hop, je le place dans sa gorge. Toujours bien faire attention qu'il soit bien enfoncé. On regarde que le pneu remplisse bien, soit bien rempli plutôt par l'insert, pas de déformation. Et là, on peut coller notre deuxième flanc. Voilà, tout bêtement.
la colle, les élastiques. Alors, on va regarder le premier pneu, qui lui est collé. Un petit coup de chiffon. Voilà, pour les surplus de colle. On retire ces élastiques. Et voilà. Et là, on a un pneu parfaitement collé, prêt à l'emploi. Voilà. Voilà comment coller un pneu de manière rapide, précise, sûre. Et ça fonctionne pour toutes les marques de pneus. Alors, un petit conseil, par exemple, ici, vous voyez, je viens de coller un Magma 2 en gomme verte. Alors, la gomme verte, c'est quoi? C'est la gomme qui fonctionne très bien dans des températures très froides ou des pistes qui s'assèchent. Pistes synthétiques, mais aussi pistes en terre, comme par exemple Reims en indoor, comme par exemple Neux-les-Mines, où il y a quand même une partie en terre, comme Longvic, par exemple. Dès que vous avez, en fait, on a remarqué que les gommes synthétiques fonctionnaient aussi très bien sur la terre, sur des pistes un petit peu humides. Donc voilà cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait un moment, donc s'il y a des petits défauts dans la vidéo, ne m'en tenez pas trop rigueur plutôt. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Alors bien sûr, voilà, tous ces articles sont disponibles sur notre site internet, que ce soit le nettoyant, la colle, les élastiques de collage, la pince. Sur le site, vous trouvez juste pas les chiffons, mais tout le reste est dispo. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci, au revoir.